à la recherche de champignons empoisonnés. Au détour d'un sentier, elle bute sur un panier. Elle se dit peut-être un panier rempli de champignons. Un bébé s'y trouve. Un bébé vivant. Le bébé, voyant la tronche de la sorcière, se met à hurler. Effrayée, la sorcière s'enfuit. Elle songe, moi qui n'aime rien ni personne, comme d'habitude, on me le rend bien. Rentrée chez elle, le soir, elle s'empiffre d'une soupe de vipères au quai et de crapauds de vache. Quand soudain l'orage éclate. Des trompes d'eau s'abattent sur la forêt. Elle est chez elle, dans sa chaumière, devant sa cheminée. Elle repense au panier qu'elle a abandonné. Une drôle de sensation, elle éprouve. Son cœur se serre. Elle se lève en bougonnant. Elle enfile son impair, ses bottes, et sort sous la pluie. Le coupon était à l'endroit où elle l'avait laissé. Et le liard, malgré le déluge, dormait paisiblement. Elle hésite. Elle pousse un gros soupir. Puis elle finit par partir, le panier sous le bras. Arrivée à la chaumière, le marmot se met à hurler plus fort que dans la forêt. La sorcière pousse d'un coup de pied le panier sous la table et monte au grenier. Et là, elle se plaque les mains sur les oreilles et songe. Oh, moi qui n'aime rien ni personne, comme d'habitude, on me le rend bien. Et là, le cri s'arrête. Elle attend d'en descendre. Et puis tout d'un coup, à nouveau les pleurs. Oh, cette bestiole me rendra folle. Elle descend. Le moutard a faim. La sorcière le comprend maintenant. Mais elle est embêtée. Il n'y a aucune bouteille de lait dans sa chaumière. Heureusement, il y a une souris qui passe. Abracadabra, 3, 14, plus 4. Et voilà la souris transformée en vache. Alors, 3, 14, pi, plus 4, les 4 pi de la vache. Là, l'enfant boit son lait et puis s'endort sur l'épaule de la sorcière. Elle se dit, un peu de tranquillité. Mais une heure après, le braillard se met encore à gueuler. Alors, il a mangé, il a dormi. La couche. Il lui faut changer la couche est sale. Des couches culottes de rechange dans la chaumière d'une sorcière, que nenni. Le matin, la sorcière avait fait des crêpes, un beau tas de crêpes. Eh bien, abracadabra, 3, 14, 3, 14, K, K, et les couches se transformèrent en couches culottes. Oui, providence pi, égale. Une fois l'enfant changé, il se blottit contre la poitrine de la sorcière et s'assoupit. Elle se dit, moi qui
sonne pour la première fois. Toc, 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 toc. Ces coups violents interrompent ses pensées. Elle prend le gosse, le remet dans son panier et va ouvrir. Oh, elle frémit. C'est son terrible voisin, Roger. Roger, anagramme d'ogre, avec 2 R. Ogre. Ça sent la laine fraîche. On n'est pas chez Colgate, dit la sorcière en lui refermant la porte sur les dents. Toc, toc, toc. Elle lui rouvre la porte. Ça sent la crème fraîche. On n'est pas chez Alévire, lui dit-elle en lui claquant la porte sur sa tronche de fromage. Toc, toc, quoi encore? Ça y est, j'ai trouvé. Ça sent la chair fraîche. Apporte-moi le marmot sur le champ. La sorcière est embêtée. Elle ne se rappelle plus de la formule magique pour éloigner les ogres. Elle doit obéir. Elle regarde le gamin. Si je ne lui donne pas maintenant, l'ogre va me manger, puis croquera ensuite le gamin. Alors, elle apporte le panier à l'ogre et dit au monstre: attention, tu n'ouvres le panier qu'arrivé chez toi, car s'il vient à prendre froid, le loupio perdra toute sa saveur. Elle s'assure que l'ogre a bien disparu dans la forêt, et là elle se précipite dans la cuisine et dans le fond de la marmite prend le petit bébé qui est toujours là. Elle prend le panier sur son bras et puis là elle enjambe son balai, marque BMW, balai magique Witch. Et là, elle s'éloigne très loin, très loin. Alors, il y a une chose qu'il faut préciser. Le balai de sorcière n'est pas confortable. Il n'y a pas de siège. Au bout d'1 heure, la sorcière a mal au cul. Donc, elle atterrit. L'angelot n'a pas été réveillé malgré la course folle. Alors, Gonzaguette veut s'en assurer. Elle s'approche de la marmite. Et le bébé lui fait un sourire. Mais un sourire soleil. Gonzaguette a le cœur qui bat, qui bat, qui bat. Le nez crochu, chu. Les furoncles repartent en Amérique. Les poils vont brûler ailleurs. Elle prend le bébé. Elle est métamorphosée. Mais pas content du tout. Pourtant, tout avait bien commencé. Il avait annoncé à ses camarades que ce soir, il allait avec ses parents à une conférence. Une conférence. Mais Paco est déçu. Il n'y a pas de chant, pas de musique, pas de danse. Seul un gros monsieur parle. Et il parle, et il parle, et il dit: mesdames et messieurs, n'oubliez pas, le chameau a 2 bosses, le dromadaire n'en a qu'une.